Au sommaire de nos éditions du dimanche 1er mars. Vous vous intéressez tout d'abord à la réalité d'une mutation en cours. Le salon de l'agriculture qui ferme ses portes dimanche tend les bras, c'est son slogan aux consommateurs. L'objectif est de redonner confiance en affichant des valeurs vertes et vertueuses. Sous le vernis, un vrai virage, notre reportage au cul des vaches normandes. À 2 semaines du premier tour des municipales, nouvel épisode de votre série Place de l'Hôtel de Ville. Nous nous intéressons cette fois à la façon dont la République en marche a préparé ce rendez-vous présenté comme stratégique pour son enracinement local. Dans la région, les marcheurs semblent plutôt faire profil bas, mettant volontiers de côté l'encombrante étiquette du parti présidentiel, notre enquête. Les élections municipales toujours, mais cette fois-ci avec un drôle d'exercice de simulation dont vous avez suivi les coulisses. Cette semaine, une soixantaine de jeunes en service civique se sont mis dans la peau d'un candidat au municipal de Rouen. Ils ont préparé des slogans, des affiches, débattus dans l'hémicycle du département de Seine-Maritime, sans oublier de nouer des alliances entre les deux tours avant le vote final. Nous y étions. 44% des Français ne travaillent plus au-delà de 55 ans. Vraiment ? Ce chiffre, ressorti lors du débat sur la réforme des régimes de retraite, nous a interpellés. Nous avons voulu savoir qui ils étaient et quels moyens étaient envisagés pour contrecarrer ce sous-emploi des seniors particulièrement criant en France. Les députés En Marche Annie Vidal et communistes Sébastien Jumel confrontent leurs arguments. Enfin, vous faites parler d'opéra à une voix inspirée, mais aussi engagée. Dans un entretien, le directeur du Centre dramatique national de Normandie nous a fait partager la dimension politique et féministe qu'il a souhaité donner à l'œuvre avec passion.